Bonjour mes amis, je suis ML votre amie, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout une très belle fête de Pentecôte. Aujourd'hui nous abordons un sujet qui est fréquent au sein du couple. Alors c'est la différence de religion euh, dans le couple. Donc comme je disais, je le dis souvent, je suis chrétienne et je vais aujourd'hui parler de couple chrétien, mais dont l'un est catholique et l'autre est évangélique. Nous savons très bien que les catholiques ont une particularité concernant tout ce qui est marial, donc tout ce qui est mari, tout ce qui est saint, etc. Donc c'est vrai que nous avons Jésus en commun avec les évangéliques, mais nous n'avons pas la même façon de traiter Marie ou les saints. Voilà. Je vais prendre mon cas. Moi, par exemple, je suis catholique et mon homme est évangélique. Ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que déjà, dès le départ, on en a parlé, on en a discuté. Une chose est sûre, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas chercher à faire changer l'autre. Donc moi, je n'attends pas de lui qu'il devienne catholique et lui n'attend pas de moi que je devienne évangélique. Donc on respecte chacun nos croyances, notre foi. Donc ça, c'est un début déjà. Ça veut dire dès le départ, lorsque vous rencontrez une personne que vous souhaitez fréquenter, il faut déjà être clair dès le départ de dire, voici ma religion, voici comment moi je vois les choses. Parce que lorsqu'on a pris des décisions au départ, on ne peut pas revenir en arrière. Lorsque on s'est engagé dans le mariage, lorsqu'on a des enfants, etc. Donc, comme je disais, moi, ça se passe bien. On prie ensemble. On sait qu'on a Jésus au milieu de notre couple. Mais lui, il est pas marial. Moi, je suis mariale et je demande l'intercession des saints. Euh, Par contre, c'est vrai qu'il est ouvert. Donc, du coup, on parle de ça, on en discute, on parle de ça, il est ouvert. Mais il peut arriver des couples où vraiment, il n'y a aucune ouverture. Donc quand c'est comme ça, moi ce que je conseillerais, c'est d'éviter ce type de sujet. C'est vrai que c'est dommage d'être en couple et qu'on ne puisse pas partager sa foi avec l'autre. Mais si il y a l'un d'entre vous qui n'est pas du tout ouvert, alors mieux vaut éviter ce genre de conversation. Mieux vaut éviter aussi de blesser l'autre en parlant par exemple mal de Marie ou des saints, ou vous êtes catholique, vous parlez mal de certains pasteurs, de l'église évangélique. C'est des choses qu'il faut éviter parce que c'est possible de cohabiter dans le respect mutuel de la croyance de chacun. C'est très important. C'est très important dès le départ de définir des bases. Euh, j'ai eu par exemple une dame aujourd'hui, elle, c'est un problème entre musulmans et chrétiens. Au départ, elle a accepté de prier. Étant chrétienne, elle a accepté de devenir musulmane. Il se trouve que quelques années après, elle se rend compte qu'elle a un vide et qu'elle veut revenir à la religion chrétienne, donc catholique. Évidemment, son mari n'est pas d'accord. Donc vous voyez, ça crée des embrouilles, ça crée... Il n'était pas loin de divorcer. Vous voyez toutes les crises que cela peut engendrer. Donc le mieux, c'est au départ d'être clair. Parce que comment allons-nous élever les enfants? Dans quelle religion est-ce qu'on va les élever? Comment est-ce qu'on est possible même de se faire accompagner pour vraiment éliminer toute éventualité de désaccord total? C'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Le tout, c'est de parler de ça, de communiquer et de mettre les bases. Et prenez même des personnes à témoin. Comme ça, le jour où il y a un qui veut faire un rétro-pédalage, il y a quelqu'un qui pourra lui rappeler, non, à telle période, voici ce que tu avais décidé. Donc, moi, je ne suis pas fermée du tout à l'idée de se dire que parce qu'il est musulman, moi, je ne veux pas, parce qu'il est chrétien et moi, je suis musulmane, je ne veux pas. Après, il y a des religions, les religions, je sais que la religion musulmane, moi, ma mère, elle est musulmane.
ne rigole pas avec ça. Donc, quand c'est comme ça, quand vous rentrez dans un foyer où le monsieur, il est musulman, sachez qu'un jour ou l'autre, ça va créer des histoires si, dès le départ, vous ne vous êtes pas entendu de façon ferme et définitive. Voici en fait la base de toute chose. Mais l'on ne peut pas rentrer dans une relation comme ça, avec deux confessions religieuses, et on se dit, ça va aller. Non, ça n'ira pas tant qu'on n'aura pas mis les bases sur cette situation. Voilà. Donc, comme je disais, moi aujourd'hui, je suis catholique. Mon chéri, il est évangélique. On prie tous les soirs ensemble. Ça ne le dérange pas du tout d'écouter quand je parle de Marie. Ça ne le dérange pas du tout d'écouter quand je parle des saints. Quand je parle des livres, on discute. Et c'est vrai que je peux dire que c'est une grâce. Vraiment une chance énorme d'être dans cette constellation. Mais il y a certains couples où c'est un peu plus difficile. Donc, le tout, c'est dès le départ d'en parler. Voilà, c'était mon message de ce jour. Je vous demande de ne surtout pas me remercier, car je suis tout simplement votre ami. Je vous souhaite encore un bon dimanche et à très 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 bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo et d'inviter des personnes à aimer notre page. À très bientôt. Au revoir.